Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo qui n'est pas des moindres puisque je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la licence information communication. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que sur les réseaux ou sur YouTube ou sur internet, il n'y a pas beaucoup d'informations sur tout ce qui est licence information communication. Par exemple, moi quand j'étais sur Parcoursup, j'avais énormément de mal à savoir ce que c'était vraiment la licence information communication. Donc je dédie cette vidéo à tous les lycéens qui veulent s'orienter dans cette voie ou à tous les étudiants qui veulent se réorienter. La licence, elle est faite aussi aux étudiants qui veulent devenir journalistes ou communicants. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous apportera le plus d'informations possible. En tout cas, je vais tout faire pour. Commençons tout de suite cette vidéo. Générique. Je me présente, je m'appelle Elsa, je suis en première année de licence information communication. J'ai fini ma première année, je vais passer en deuxième année en septembre. Je suis à l'université Bourgogne-Europe de Dijon. C'est pour ça que je tiens à préciser que toutes les licences information communication ne sont pas les mêmes. Par exemple, moi peut-être qu'il y aura plus de pratique que de théorique. Mais tout d'abord, en quoi consiste la licence ? Une licence, c'est un cursus qui se fait sur 3 ans. Vous avez deux différents cours. D'un côté, vous avez tout ce qui est les CM, donc les cours magistraux. Ce sont des cours où vous écoutez le prof parler et vous écrivez les informations que vous entendez. Vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette avec un clavier ou des feuilles. Et ça, vous verrez plus tard selon vos préférences. L'assiduité n'est pas contrôlée, mais je tiens à préciser que quand même ces cours sont obligatoires parce que si vous ne les suivez pas, vous êtes vite perdu. Dans ce cours, vous êtes toute la promo, ça veut dire que vous avez tous les élèves entiers dans ce cours. Nous par exemple, on est 75, mais par exemple en droit, je sais qu'ils sont 800. Donc c'est des cours qui se font en amphithéâtre. Et d'un autre côté, vous avez tout ce qui est TD, donc c'est des travaux dirigés. C'est comme vos cours au lycée que vous avez eu. C'est votre promo qui est divisée en plusieurs groupes. Voilà, donc vous avez des cours où là, l'assiduité est contrôlée. En gros, c'est des cours où vous mettez en pratique ce que vous apprenez en CM. Comment on est évalué en université ? Moi, du coup, j'ai des partiels. Ça dépend pour certaines matières, mais moi, sur certaines matières, j'ai des partiels, donc des contrôles terminaux. C'est-à-dire que vous avez votre premier semestre. Oui, parce qu'en fac, on fonctionne avec des semestres, c'est-à-dire que on a de septembre à janvier un premier semestre et de janvier à mai un deuxième semestre. Donc durant votre premier semestre, vous avez des matières, enfin voilà, votre cours quoi, et vous devez l'apprendre pour votre contrôle terminal du coup. Et d'autres évaluations sont faites aussi en contrôle continu. Pour votre résultat de fin de licence, on prend vos deux moyennes de vos deux semestres que vous avez eus, on les combine et on regarde le résultat final. Passons en matière de la licence information communication. Du coup, dans la première année de licence information communication, dans le premier semestre, nous avons histoire des médias, donc c'est tout ce qui est l'histoire, en fait le nom est transparent, donc l'histoire des médias, de la presse écrite, de la radio, de la télé, une matière où il y a beaucoup de dates, où il y a beaucoup de noms à retenir. Après nous avons tout ce qui est histoire des industries culturelles, donc c'est l'histoire du cinéma en gros. Vous voyez les différentes époques du cinéma, comment le cinéma a évolué tout au long de notre humanité finalement, de notre monde. Nous avons aussi introduction au marketing. C'est une matière que moi j'adorais puisqu'on étudiait tout ce qui était des stratégies pour pouvoir vendre un produit et ça me plaît énormément. On a une matière qui s'appelle système graphique du français. Donc le nom est hyper dur. En fait c'est juste de la grammaire. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste vous apprenez les différentes règles d'orthographe, les règles du participe passé, etc. Enfin, vous verrez. On a aussi de l'anglais, malheureusement, puisque je suis nulle en anglais, hein, vraiment nulle. Pour vous dire, j'ai eu 5 à mon examen final. On a une matière aussi ça s'appelle la science de l'information et de la communication. C'est une matière qui étudie les comportements des humains au niveau de la communication, au niveau des médias. On étudie des sociologues qui étudient le sujet. On a aussi culture numérique, donc c'est tout ce qui est la culture des ordinateurs, d'internet. Et dans ma licence, on est obligé d'avoir une matière qui n'a rien à voir avec notre licence. Donc moi j'ai pris mythologie parce qu'en fait on a une liste et on doit choisir entre toutes ces matières. Ce partiel se déroule en QCM, du coup c'est pas le plus dur à faire. Et la dernière matière, nous avons l'atelier d'écriture. C'est un cours où on apprend à écrire. Nous on avait travaillé sur l'autobiographie.
En L1 au semestre 2, on a d'autres matières puisque sur chaque semestre, on change de matière. On garde quand même certaines matières qui ne bougent pas, par exemple tout ce qui est sciences de l'information et de la communication, elle ne bouge pas, la culture numérique, elle ne bouge pas, l'anglais ne bouge pas. Sinon, nous avons d'autres matières comme l'étude de l'image. On étudie des images, que ce soit publicitaires ou de cinéma. Nous avons aussi un cours qui s'appelle pratique et stratégie argumentative. Donc c'est un cours où on apprend ce que c'est l'argumentation, comment argumenter, trouver des arguments dans un texte. On a aussi un cours qui s'appelle revue de presse et podcast. Vous verrez après pourquoi on l'a appelé comme ça. Un autre cours qui s'appelle ouverture au monde professionnel. Donc ce cours il consistait en fait à nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire après une licence ou après un master. Il y a aussi, excusez-moi de vous déranger, ici Elsa du montage qui vient de se rendre compte que certains plans sont flous puisque je filme avec mon téléphone. Je ne vois pas le retour, du coup mon téléphone n'a pas fait le focus quoi. Donc désolée d'avance pour les plans pourris qui arrivent. Ici, l'écriture journalistique, c'est un cours où on apprend les différents types de presse, comment écrire un article, les différents types d'articles. Et j'avais pris aussi pour le semestre 2, pareil, la mythologie du coup, parce qu'au premier semestre on avait vu la mythologie grecque et au deuxième semestre on a vu la mythologie romaine. Dans ma licence, il y a beaucoup de pratiques. Par exemple, on a fait un podcast, des revues de presse, du motion design, des interviews. Donc cette licence, c'est une licence qui n'a pas beaucoup de cours. On a minimum 20 heures de cours par semaine, mais ça dépasse pas, je pense pas que ça dépasse les 24 heures. On a entre 20 et 24 heures de cours par semaine. Moi j'ai plus 22 heures. Ça veut pas dire qu'on est des chômeurs. Je vous vois venir ceux-là qui disent qu'on est des chômeurs. Maintenant que nous avons vu les matières de la première année de licence information communication, on va voir tout ce qui est les masters. On a beaucoup de masters après cette licence, comme le master métier du livre. Et oui, vous pouvez devenir éditrice, éditeur ou bibliothécaire, ou comme vous le souhaitez. On a évidemment le master journalisme, si vous voulez faire journaliste, que ce soit dans la presse écrite, dans la radio, dans la TV, vous vous dirigez par là. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, mais je ne suis pas encore sûre. Nous avons aussi le master communication numérique des organisations, le master stratégie de communication en international, en dernier, le master de sciences de l'information de la communication. Ça, c'est plus si vous voulez devenir chercheur dans l'information et la communication. Il y a aussi, je crois, une formation ou un concours pour devenir prof documentaliste. Ça, après, je vous laisserai vous renseigner, vous, parce que je ne sais pas trop, en fait. Pour tous les lycéens qui ont peur d'aller en fac, qui pensent que leur moyenne n'est pas assez élevée, qu'ils n'y arriveront pas, moi, je peux vous dire, par exemple, ma moyenne au lycée, j'avais 13 de moyenne. J'avais même 12,5 à un moment donné. Et voilà, j'y arrive très bien aujourd'hui. Je suis à 11,5 de moyenne en L1. C'est pas ouf, mais c'est pas nul. Donc voilà, on y arrive quand même. Sachez que pour un master, il faut être quand même vers 13 de moyenne. Donc là, il va falloir se donner un petit coup de boost, Elsa. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. Bisous!